Mercredi 23 juillet 2025, chers internautes, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la revue du quotidien national. Voici l'information du jour. Le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation a été officiellement remis le 22 juillet au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Ce texte marque une étape majeure dans le processus de paix au Mali. Lancé en février 2024 à Koulouba, le processus a mobilisé les forces vives du pays, au Mali comme à l'étranger, impliquant diplomates, représentants de l'État et universités. Lors de la cérémonie, le chef de l'État a salué Ousmane Issoufi Maïga, président de la commission de rédaction du projet, pour sa clairvoyance, sa rigueur et son esprit de conciliation. Le Centre d'information gouvernementale du Mali a lancé le mardi 22 juillet à la primature ses plateformes digitales et l'émission Gouv Action sous la présidence du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. À cette occasion, la nouvelle identité visuelle du gouvernement et le site web www.gouvernement.ml ont été dévoilés. Ces portails dynamiques, selon le directeur du Sigma, Ibrahim Traoré, proposent des rubriques, articles, photos et vidéos. Il est complété par des comptes sur Facebook, X, YouTube et TikTok. En fin de visite de 48 heures au Mali, William B. Stevens, sous-secrétaire adjoint pour l'Afrique de l'Ouest, a animé une table ronde de presse à la résidence du premier conseiller de leur ambassade à Bamako, au quartier du Fleuve. Il a exprimé la volonté des États-Unis de renforcer la coopération avec le Mali, notamment dans la lutte contre le terrorisme par le biais des sanctions financières. Il a également salué la création de la Chambre américaine de commerce qui vise à encourager les investissements américains au Mali dans un environnement jugé favorable. Le chef adjoint de la direction de l'information et des relations publiques des armées, le colonel Mariam Sagara, a annoncé ce mardi 22 juillet à travers un flash spécial passé sur l'ERTM à la saisie d'une importante quantité de matériel destiné à une organisation terroriste agissant au Mali. Le numéro D de la DIRPA indique que ces équipements, qui étaient cyniquement destinés à renforcer la logistique des terroristes, ont été confisqués dans un pays d'Asie puis expédiés dans un État de la sous-région. À l'approche de l'Afrobasket féminin 2025, l'équipe nationale du Mali affiche une belle forme. En match amicaux disputés à Abidjan, les Aigles dames ont dominé la Côte d'Ivoire à 70-52, puis le Sénégal à 77-69, 11 fois champion d'Afrique. De bons résultats qui augurent d'une participation prometteuse et renforcent la confiance du groupe dirigé par le sélectionneur Oumar Sidiyaya. Et c'est ce qui met fin à la revue d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, continuez à nous suivre sur le www.lesor.ml ainsi que sur toutes nos plateformes digitales. À la prochaine.